Bonjour à vous les Retrippers, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Alors je m'excuse d'avance si ma voix part parfois en cacahuète. Il semblerait qu'elle ait décidé de me laisser un petit peu tomber aujourd'hui, donc je me suis munie du fameux thé en espérant que ça fasse passer, mais voilà. Si j'ai la voix un petit peu enrouée, ne soyez pas surpris. Alors comme d'habitude, j'ai prévu de vous présenter 4 livres. Mais on s'emballe pas trop puisque sur les 4 livres, j'ai eu 2 très bonnes lectures et 2 franchement moyennes, voire une qui m'a même plutôt passablement énervée. C'est donc un bilan plutôt mitigé que je vais vous présenter aujourd'hui, mais voilà, par souci d'honnêteté et parce que je trouve ça aussi très important de vous présenter pas seulement que des livres que j'ai adorés, mais aussi des livres qui m'ont déçu ou qui m'ont énervé pour une raison X ou Y. J'ai donc décidé de vous parler vraiment de toutes mes lectures, même celles qui n'ont pas été super folichonnes. En effet, je me dis que c'est également très important puisque en tant que lectrice, voilà, si quelqu'un a trouvé un livre pas terrible, bah, je serais plutôt contente de le savoir avant de me jeter sur le livre et de l'acheter moi aussi. Et du coup d'avoir une mauvaise surprise. Pour que cette vidéo soit quand même plutôt réjouissante, je vais tout de suite commencer par les bonnes lectures. Et le premier livre que je vais vous présenter, vous allez le reconnaître, il ne sera pas resté très longtemps dans ma pile à lire. Non, quelques jours, ce qui m'arrive vraiment pas souvent. Il s'agit des Prénoms épicènes d'Amélie Nothomb aux éditions Albin Michel. Alors oui, ce livre, j'avais très envie de le lire extrêmement rapidement puisque, vous devez le savoir, il fait partie des livres dont on a énormément parlé pour la rentrée littéraire. C'est un énorme titre chez Albin Michel, voilà, qui sort tous les ans. Et donc, comme j'avais pas vraiment envie de me faire spoiler ou quoi que ce soit, j'ai préféré le lire très rapidement. En plus de ça, c'est du Amélie Nothomb, ça se lit toujours très bien, donc il n'y avait pas de raison que je le laisse prendre la poussière dans ma palle plus longtemps. Pour ma part, je n'ai pour l'instant pas vu beaucoup d'avis passer sur le sujet, et donc j'espère que mon avis vous sera utile. Alors durant la vidéo où je vous l'avais présenté, je vous avais dit que je ne voulais pas lire la 4e pour ne pas être spoilée étant donné que c'est un livre très court et de toute façon j'aurais pas pu en savoir grand chose même en lisant la 4e puisqu'à l'arrière voici la 4e. Nous n'avons donc qu'une simple phrase qui nous dit « La personne qui aime est toujours la plus forte ». Alors comme je le disais et comme bien souvent avec Amélie Nothomb, c'est un roman très court qui fait tout juste ses 150 pages. Donc je vais essayer de pas trop vous en dire puisque vous devez bien vous douter qu'avec un roman aussi court, les risques de spoiler sont quand même assez présents. Bien que j'ai lu quasiment tous les Amélie Nothomb, je vous avoue qu'il y avait bien longtemps que je n'en avais pas lu puisque je ne sais pas pourquoi mais ces derniers je ne les ai pas encore dans ma bibliothèque. C'est néanmoins avec beaucoup de bonheur que j'ai retrouvé la plume de cet auteur que j'apprécie vraiment beaucoup. Là encore, on retrouve des thèmes qui sont plutôt chers à son cœur puisque l'on va retrouver du coup une situation dans laquelle on va avoir des relations parents-enfants plutôt compliquées, thème qu'elle a déjà abordé, ainsi que le thème de l'enfant qui a, disons, une intelligence un peu supérieure à la moyenne. Voilà, moi c'est des ingrédients qui me plaisent toujours avec la plume d'Amélie Nothomb. Et bien sûr, comme d'habitude, petit rappel à sa grande passion pour le champagne. Sans ça, ce serait pas du Nothomb. Ce livre aborde l'amour ainsi que la haine et la proximité de ces deux sentiments que l'on associe très souvent l'un à l'autre. C'est également une très belle histoire de vie, de choix, mais également de noirceur et de vengeance. Là où je trouve qu'Amélie Nothomb a fait très fort, c'est dans le fait que dans ce petit livre de 150 pages, elle passe en revue 30 ans d'une vie. Ouais, rien que ça. Comme je vous le disais, je ne vous en dirai pas plus puisque voilà, les risques de spoiler sont vraiment très grands. Vous devez bien vous douter que, étant donné qu'on passe quand même en revue 30 ans d'une vie, les choses vont très vite dans ce roman, c'est hyper rythmé, je l'ai dévoré, je l'ai défoncé en une soirée, en à peu près 2 heures, même pas. Voilà, ça se lit vraiment très bien. Pour moi, ça a été vraiment un très chouette moment. Et je pense qu'elle n'a pas vraiment besoin de moi pour faire sa pub, mais je le dis quand même. J'ai beaucoup aimé. Bon, par contre, soyons clairs, je vous recommande plutôt d'attendre qu'il sorte en format poche ou de l'emprunter à la bibliothèque ou autre, puisque ce tout petit roman de 150 pages coûte ni plus ni moins que 17,50 €. Et ouais,
Voilà, on est bien d'accord, c'est du Amélie Nothomb. Je pense que sa rémunération doit être effectivement plutôt élevée maintenant qu'elle a du succès. Mais bon, je voudrais quand même attirer l'attention des éditions Albin Michel. 17,50 € pour un si petit livre qui est dévoré en 1 à 2 heures. Je trouve ça quand même franchement très très cher. Alors clairement, j'ai été très contente qu'on me l'ait offert, mais personnellement, je n'aurais jamais mis ce prix-là dans un livre aussi petit et voilà. Je pense que les tarifs des livres devraient être un petit peu plus proportionnels à la taille des bouquins parce que là, clairement, le rapport nombre de pages tarif est quand même bien élevé, bien supérieur à la moyenne. Néanmoins, comme je le disais, ça a été une très bonne lecture que je vous recommande sans problème. Et je pense que les fans de Nothomb vont beaucoup apprécier. Le roman suivant est un livre que je voulais lire depuis très longtemps. Il a déjà énormément tourné sur les chaînes ainsi que sur Bookstagram. J'en ai entendu que des super avis. Vous devez, à mon avis, vous faire une petite idée de celui dont je vais vous parler. Il s'agit donc de La Tresse de Laetitia Colombani aux éditions Le Livre de Poche. Alors, pour les quelques personnes qui ne le sauraient pas encore, l'histoire de La Tresse, c'est tout simplement l'histoire de 3 femmes dans 3 endroits complètement différents de la planète. En effet, dans ce récit à 3 voix, nous suivons tout d'abord une femme qui vit en Inde et qui est de la caste de ce que l'on appelle les intouchables. En gros, c'est vraiment les rebuts des rebuts de la société. Et cette femme, pour gagner sa vie, ne fait rien d'autre que vider les toilettes des autres habitants de la ville avec ses mains. Ouais, on est d'accord, déjà là on rentre dans du très lourd. Ensuite, on suit une deuxième femme qui, elle, vit à Palerme, en Italie, et qui se voit contrainte de reprendre un petit peu l'entreprise familiale de son père, qui s'occupe de créer des postiches, des perruques, etc., des extensions de cheveux à partir de cheveux véritables. Enfin, la troisième femme, il s'agit d'une working girl qui vit au Canada et qui va se retrouver du jour au lendemain confrontée à un tragique événement qui va complètement bouleverser sa vie. Alors je le clame haut et fort, mon avis n'aura rien de très original. Oui, j'ai eu un véritable coup de cœur pour ce roman. Et chose encore plus incroyable, il faut quand même le noter, il s'agit là du premier roman de Laetitia Colombani. Et moi j'ai envie de dire, franchement pour un premier roman, c'est très prometteur. J'espère donc que l'auteur en écrira d'autres, puisque si sa plume reste aussi affûtée que dans celui-ci, je sens que je vais tous très vite les dévorer. Ce récit est donc un formidable récit sur les destins de 3 femmes qui, chacune à leur manière, vont devoir affronter les difficultés que la vie leur réserve. C'est le portrait de 3 femmes belles, fortes et indépendantes, et ce livre est véritablement pour moi une très belle leçon de courage. Pour moi, ce récit nous montre clairement que chacun dans notre vie, nous allons rencontrer des montagnes que nous allons devoir gravir et que rien n'est impossible, que du moment qu'on ne baisse pas les bras, rien n'est insurmontable. J'ai beaucoup aimé les portraits des 3 femmes présentes dans ce récit, mais je dois avouer que j'ai quand même eu une petite préférence pour Smita, donc la femme qui vit en Inde. Je connaissais déjà à peu près le système des castes en Inde, ainsi que l'existence des intouchables. Néanmoins, j'en ai encore appris sur le sujet, des choses qui sont franchement très dures que, à la limite, on préférerait presque ignorer, mais voilà, il est pour moi important qu'on parle de ces choses-là qui existent encore à l'heure actuelle et qu'on a tendance à passer sous silence alors que voilà, l'Inde a beau être un pays absolument magnifique, il s'y passe quand même des choses absolument horribles dont au quotidien on ne parle absolument pas et qui pour moi devraient être mis un petit peu plus en lumière. L'histoire de Smita était à la fois dure et poignante et voilà, j'ai vraiment adoré cette femme dotée d'un courage absolument formidable, porté par cette force de vouloir à tout prix que sa fille ne connaisse pas le même destin horrible qu'elle. J'ai trouvé cette femme absolument admirable. Comme je le disais, pour un premier roman, j'ai trouvé la plume de Laetitia Colombani absolument géniale. Voilà, sa plume pour moi est extrêmement affûtée, il n'y a pas de fioritures, elle va à l'essentiel. Et c'est ça qui fait que ça marche. Ce récit est tout petit, comme vous pouvez le voir. Je l'ai lu extrêmement vite. En plus de ça, voilà, les chapitres sont courts. On passe vraiment du récit d'une femme à une autre en avançant comme ça dans le temps de façon parallèle au niveau géographique.
Ça se lit tout seul, c'est vraiment poignant. Voilà, je peux rien dire de plus que si vous ne l'avez pas encore lu, ne faites pas comme moi, ne le laissez pas 3 plombes dans votre palle parce que vraiment, ce livre mérite d'être lu, mérite qu'on en parle. Et voilà, Laetitia Colombani, à quand le deuxième? Parce que là, je crois que je commence à être addict. Comme je le disais en début de vidéo, malheureusement, les 2 livres suivants ont été beaucoup moins fantastiques. Je vais tout d'abord vous parler de Risque de Fleur Ferris aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Way. Dans cette histoire, nous sommes à Melbourne, en Australie, où nous suivons Sierra et Taylor, 2 adolescentes qui sont meilleures amies depuis très longtemps, voilà, qui partagent énormément de choses et qui partagent également les secrets et un petit peu les conneries. Oui, puisqu'il s'avère que Sierra est un petit peu une tête brûlée qui n'a peur de rien et qui est surtout très intéressée par les garçons. Un jour, Sierra se retrouve donc sur un chat alors qu'elle est dans la chambre de Taylor, puisque ses parents lui ont confisqué son téléphone ainsi que son ordinateur puisqu'elle avait envoyé des photos de ses seins à des garçons qu'elle ne connaissait pas. Ne faites surtout pas ça. Elle se connecte donc sur l'ordinateur de Taylor et commence à chatter avec un garçon en se faisant passer pour sa copine Taylor. Bref, il en ressort que les 2 filles vont chatter avec ce garçon et qu'un jour Sierra va même décider de le rencontrer. Elle demande donc à Taylor de la couvrir lorsqu'elle ira rejoindre ce garçon, ce que Taylor par la force des choses se voit bien obligée de faire. Sauf que voilà, là où ça pose problème, c'est que Sierra ne revient pas de ce rendez-vous à l'heure qu'elle avait prévu, ni les jours suivants. Bon, alors disons-le clairement, pour moi ça a été franchement une lecture très moyenne. Tout d'abord, j'ai eu beaucoup de mal au début du récit avec les 2 personnages principaux, donc Taylor et Sierra, que, soyons clairs, j'avais franchement envie de baffer. On se retrouve donc avec 2 adolescentes de 15 ans, il me semble, que j'ai trouvé très cruches et très stéréotypées. Sérieusement, c'est quoi ces nanas qui tombent amoureuses après avoir échangé 2 SMS? Alors je sais que c'est l'âge où on est un petit peu chatouillé par ces hormones, mais arrêtons de prendre les jeunes pour des cons quand même. Je pense que ce genre de choses n'arrive pas. Ou alors si c'est le cas, mesdemoiselles, allez consulter. La première partie du roman a donc été pour moi assez longue et assez ennuyeuse, puisque clairement les cancans des gonzesses de 15 ans complètement hystériques, etc. J'en avais un petit peu rien à faire. Et puis est venu le moment où Sierra a disparu et là je me suis dit chouette. Oui, clairement j'en avais tellement rien à faire de ce personnage que j'étais très contente qu'elle disparaisse. Psychopathe? Ah. Je me suis donc dit, ouais, trop bien, enfin du suspense. Eh bien non. Bon alors clairement pour moi cette 2e partie était plus intéressante puisque l'auteur y traite là un petit peu plus des thèmes du deuil, de la détresse et du désemparement. Néanmoins, pour autant, j'ai pas eu de sentiments particuliers qui ont éclos en moi à la lecture de ces passages. Je pense pas être sans cœur pour autant, hein, mais je sais pas si elle a pas fait. En plus de ça, j'ai trouvé que la réaction et les actions de la police et des journalistes n'étaient absolument pas crédibles. Alors oui, je sais, j'ai l'habitude de lire des policiers, donc forcément un roman comme ça pour adolescents, c'est peut-être pas ce qu'on lui demande, et du coup c'est un petit peu en décalage avec ce que j'ai l'habitude de lire, mais quand même, voilà, il y a des choses que j'ai trouvées un petit peu abusées. Au niveau du style d'écriture, je l'ai trouvé voilà, très passe-partout, très lisse. Alors attention, puisque c'est un roman qui a été traduit, puisqu'il est australien à la base, donc c'est toujours délicat quand un roman est traduit, puisqu'on ne sait pas vraiment si c'est la plume originelle de l'auteur qui est comme ça, ou si c'est le traducteur qui a un petit peu lissé les choses. Donc bon, je m'étendrai pas trop sur le sujet, en tout cas, sachez qu'en version française, moi, j'ai trouvé ça franchement plutôt moyen. Et puis, malheureusement, comme d'habitude, avec Hugo Roman, voilà, on n'y échappe pas. Des coquilles, des mots manquants. Ai-je besoin de repréciser que c'est quand même plutôt énervant? J'ai pour autant bien aimé le thème central de ce roman puisqu'il traite des prédateurs sexuels ainsi que des pédophiles sur le net. Thème que je trouve important d'aborder avec des jeunes et des adolescents. Malheureusement pour moi dans cet ouvrage, ce thème a vraiment été beaucoup trop survolé. J'aurais aimé que les choses soient beaucoup plus fouillées et voilà, ça n'a pas été le cas du tout. Et puis alors, travaillant dans le web, comment vous dire que les détails techniques sur les sites web ainsi que sur les serveurs proxy, etc. m'ont beaucoup fait rire. Ouais.
On sent vraiment que l'auteur est totalement novice en la matière, je vous confirme. Alors voilà, je n'irai pas jusqu'à dire que ça a été une mauvaise lecture, ça a juste été une lecture franchement très moyenne pour moi, que je pense j'oublierai très très vite. Alors je sais que je ne suis pas du tout la cible de ces romans, néanmoins je pense que les adolescents méritent quand même un petit peu mieux que ça. Faut arrêter de les prendre pour des cons des fois. Alors vous allez finir par croire que je souhaite m'acharner contre cette maison d'édition. Eh bien pas du tout, voilà, au contraire, j'adorerais, voilà, mon souhait aujourd'hui c'est vraiment de trouver un livre de chez Hugo Roman qui, voilà, qui pourrait faire chavirer mon cœur, que j'aimerais énormément. Donc là, je fais appel à vous. Ouais. Si vous avez en tête un titre de chez Hugo Roman dans n'importe quelle de leurs collections qui selon vous peut me plaire ou quand vous l'avez lu vous avez fait « Waouh, c'est quoi ce truc de malade ?» Eh bien dites-le moi, voilà, je veux le connaître, je n'ai pas envie de rester sur une mauvaise appréciation avec cette maison d'édition en me disant que c'est franchement moyen. Je suis sûre qu'ils ont des très bons titres, voilà, je les ai peut-être juste pas découverts pour le moment. Donc s'il vous plaît, envoyez-moi vos meilleurs titres de chez Hugo Roman, que je puisse enfin faire la paix avec cette maison d'édition que je ne demande qu'à aimer, puisque j'aime beaucoup par contre leur couverture. Et ça me dérange un peu que le contenu soit pas à la hauteur voilà, de l'objet livre. Je compte sur vous. Je n'ai plus de poids. Pour terminer, je souhaite vous parler de Sister Red de Jackson Pearce aux éditions Albin Michel dans leur collection Wiz. Je vous avais déjà parlé plusieurs fois de ce livre qui me faisait envie depuis très très longtemps, puisqu'il s'agit d'une réécriture de conte du Petit Chaperon Rouge. Dans cette histoire, nous suivons donc deux sœurs qui ont été un jour attaquées chez elles par un méchant loup-garou. Suite à ça, l'une des deux sœurs en est ressortie complètement défigurée et leur vie a été complètement chamboulée puisque maintenant le but ultime de leur existence est de partir à la chasse aux loups-garous pour tous les défoncer. En gros, l'histoire, c'est ça. Alors, je vous l'avais dit, ce livre me faisait extrêmement envie depuis très 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 longtemps. J'étais super contente lorsque je l'ai reçu. En plus de ça, il faut reconnaître que l'objet livre, voilà, est plutôt canon. Et j'ai été très déçue d'être très déçue. Même plus que ça, en fait, au-delà de la déception d'être déçue par ce livre, je dois même reconnaître que certains passages m'ont clairement fait bondir. Pour moi, il y a des choses dans ce livre dont il faut qu'on parle. Il y a des discours qui, pour moi, sont à la limite du dangereux. Alors, je ne suis pas du genre à déglinguer des livres, mais là, clairement, disons-le, l'auteur n'étant pas français, il est australien ou américain, je ne sais plus. Américain, il me semble. Clairement, il ne tombera jamais sur ma chaîne, donc autant vous parler de façon très franche de ce livre qui m'a profondément déçue. Alors tout d'abord, même si l'histoire commençait plutôt bien, il y a eu pour moi déjà des détails totalement invraisemblables. Alors oui, ok, je sais, nous sommes dans du fantastique. Néanmoins, voilà, il y avait des choses, ça avait un petit peu du mal à passer. Ensuite, le personnage de Scarlett, donc la sœur aînée, m'a profondément exaspérée. Voilà, j'ai trouvé ce personnage absolument insupportable, sous prétexte qu'elle a apparemment sauvé la vie de sa sœur quand elles étaient plus jeunes. Pour elle, ça coule donc de source qu'elle va devoir régir toute la vie de sa sœur, en faire sa chose, la regarder exclusivement pour elle. Voilà, j'ai trouvé ce personnage d'un égoïsme hors norme et franchement, du coup, pendant ma lecture, j'avais beaucoup de mal à la supporter. Ensuite, je me suis très vite rendu compte en lisant ce livre que ce récit n'était ni plus ni moins qu'une énorme allégorie des relations sexuelles. Ouais. Les métaphores sont plus ou moins claires, néanmoins, je pense que voilà, c'est pas moi qui ai un esprit tordu. Je pense que si vous le lisez, vous aurez le même ressenti que moi. En tout cas, j'espère. J'avais noté un passage qui, pour moi, était plutôt clair au niveau métaphore. Je vous lis ça de suite. Quelques-uns glissent leurs mains dans leur poche, dans une tentative, j'en suis sûre, pour dissiper leurs griffes qui commencent à pousser. On est d'accord, on parle bien de la même chose là. Alors en soi, que ce soit une allégorie des relations sexuelles et du sexe en général, voilà, c'était pas du tout un problème pour moi. Au contraire, j'aurais trouvé ça plutôt intelligent et bienvenu. Le problème avec ce livre, c'est que concernant ce sujet, je l'ai trouvé extrêmement moralisateur,
très puritain, voire même par moments complètement culpabilisant. Et c'est là que le bas blesse. Scarlett, la grande sœur très énervante dont je vous ai parlé au début, n'arrête pas tout au long du récit de répéter que les filles libellules. Donc les filles libellules, ce sont voilà, ces filles blondes, jeunes, jolies, un petit peu insouciantes, qui profitent de la vie. En somme, des filles plutôt normales. Qu'elles sont complètement idiotes et que c'est leur attitude qui attire les loups et que, en gros, si elles se font bouffer par les loups-garous, sous-entendu violer, en gros, c'est un petit peu de leur faute. Même carrément de leur faute. Vous le sentez venir là, le discours, voilà, qui est pas du tout passé avec moi. Clairement, en lisant ce livre, j'avais l'impression que le message de fond, c'était, en gros, si tu sors, que t'es un petit peu jolie, que tu mets une jupe un petit peu trop courte, et que malheureusement tu ris aux vannes pourries d'un mec, s'il te viole derrière, c'est que tu l'as cherché. Je vous jure que c'est vraiment ce qui ressort de ce bouquin, et voilà, vous le sentez là, le fait que ça me... Voilà, moi donc le discours de fond pour moi était absolument insupportable. En plus de ça, l'espèce de twist final était franchement hyper prévisible. Je l'avais vu venir quasiment depuis le début. Donc voilà, même de ce côté-là, il n'y avait pas vraiment de tension dans le récit pour ma part. J'ai eu le sentiment que ce récit était surtout une succession de descriptions de combats avec les loups-garous. Au début, une fois, deux fois ça va, mais au bout d'un moment, ça devient vite lassant. En plus d'avoir énormément de combats, je les ai trouvés là encore extrêmement peu crédibles. Je vous laisse le lire si vous voulez pour vous faire votre avis, mais clairement, j'avais l'impression de me retrouver, vous voyez, dans les vieux épisodes d'Olive et Tom où en shootant dans le ballon, ils arrivent à envoyer une balle qui part à environ 3625 km/h et prend à peu près 3 épisodes à traverser le terrain. Je ne sais pas si je suis très claire, mais je suis sûre que les gens qui auront regardé Olive et Tom étant jeunes vont comprendre de quoi je parle. Et c'était franchement déjà très énervant à l'époque, et voilà, de retrouver ça dans un bouquin, c'est toujours aussi chiant. Enfin, le style, parlons-en, je l'ai trouvé plutôt plat, voire même mauvais par moment. Voilà, les mots étaient clairement mal choisis par moment. Alors là encore, je ne sais pas si ça vient de l'auteur ou si ça vient du traducteur, puisque ce livre a donc été traduit. En plus de ça, là encore, des coquilles, des mots manquants dans les phrases. Vous devez le savoir maintenant, moi c'est franchement le genre de détail peut-être pour certains, mais qui moi me gâche complètement ma lecture. Et voilà, j'en ai eu des choses à corriger dans ce récit et ça m'a profondément emmerdée, il n'y a pas d'autre mot. L'altération des chapitres passant d'une sœur à une autre est plutôt intéressant, je trouve, même si selon moi il aurait pu être beaucoup mieux exploité. En bref, pour moi ça a été une lecture franchement moyenne, voire même dérangeante par moments à cause de ce discours sous-jacent que je ne cautionne absolument pas. J'attendais donc énormément de ce livre et comme bien souvent quand j'attends beaucoup d'un bouquin, il s'avère que malheureusement j'ai tendance à être du coup un peu plus déçue. Et là, voilà, vraiment au-delà de l'écriture qui ne m'a pas plu, du récit qui m'a semblé un peu long, je vous dis, c'est vraiment pour moi le discours sous-jacent, toute cette métaphore et toute l'opinion qu'on ressent de l'auteur là-dedans qui m'a profondément dérangée, qui n'est absolument pas en accord avec mes convictions et qui, je pense, est même dangereux de colporter. C'était donc ma première réécriture de conte, et comment vous dire que la déception a du coup été grande, mais je ne désespère pas. Je souhaite toujours autant lire d'autres réécritures de contes, et j'espère être emballée par l'une d'elles. Donc là encore, je vous mets à contribution, si vous avez des références de titres, de réécriture de contes, s'il vous plaît, envoyez-les moi, que je puisse me plonger dedans, parce que je suis certaine qu'il y en a des très chouettes. Mais voilà, j'aimerais éviter de reproduire la déception que j'ai eue avec Sisterhead. Alors, je vous fais confiance, envoyez-moi vos suggestions et... j'espère faire de chouettes découvertes. Voilà, j'espère que ce point lecture n'aura pas été trop long. Je suis désolée si par moment je m'emballe un peu. Si vous n'êtes pas d'accord avec mon avis, n'hésitez pas à me dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Ça m'intéresserait vraiment. Et puis, j'espère que mon avis vous aura peut-être été utile pour découvrir de jolies perles ou pour éviter de grosses déceptions. On n'oublie pas, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, joli pouce levé.
en avant-marche. De mon côté, je vous retrouve très vite pour un nouveau point lecture qui sera, comme je vous l'ai annoncé, un spécial thriller. Voilà, je termine quelques lectures, mais je pense que je vais avoir des choses très intéressantes à vous dire sur le sujet. D'autres vidéos sont également en préparation. J'ai moult idées pour la rentrée. Voilà, il me faut juste le temps de les tourner, de les mettre en place, mais sachez que ça bouillonne sec là-dessous. J'espère que de votre côté, vous faites de jolies lectures en ce moment. N'hésitez pas à, là encore, me dire en commentaire ce que vous lisez en ce moment. Ça m'intéresse pas mal. N'oubliez pas que vous pouvez également me retrouver soit sur Instagram, soit sur Facebook, soit directement sur le site de ReadTrip. De mon côté, je m'en vais soigner ma petite gorge qui là clairement commence à ne plus en pouvoir. Voilà, je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs et j'espère vous retrouver très bientôt sur cette chaîne. Salut!